l'homme de la maison. Tu peux faire 20 ans, 10 ans ici, être toujours un visiteur. Parce que le visiteur connaît ce qui ne connaît pas ce qui se passe dans la maison. Mais celui de la maison connaît ce qui est de la maison. C'est pas il mangeait, il partageait le pain. C'est qui n'a pas l'argent, qui a l'argent, qui travaille, qui ne travaille pas. Et comment se soutenir, on connaît. Amen. On connaît. Si vous ne connaissez pas ça, c'est que le modèle de cet esprit a raté. Pourquoi il a été envoyé? On va prêcher. Amen. Mais si nous n'arrivons pas là, frère, c'est de l'intellectualisme. Il y a des frères qui sont assis ici, peut-être que vous ne connaissez même pas comment ils vivent. Vous ne savez même pas ce qu'ils mangent. Vous ne savez même pas ce qu'il a. Vous ne le connaissez même pas, c'est le dimanche que vous croisez. Aide-nous. Parce que nous sommes arrivés à la fin des temps. Et arrivé à la fin des temps, nous devons trouver l'église primitive à la fin des temps. C'est à cause de cela que le message a été envoyé. C'est pour cela que le vrai baptême du Saint-Esprit doit être une expérience dans les cœurs des gens. Que le Seigneur soit béni. Et je dis à mes collègues, partout où on entre, il est temps que nous puissions regarder la chose en face. Et dire aux enfants, prêcher l'évangile pour retourner à l'église primitive, dans son état originel. Et nous avons des soeurs, nous avons des frères. Comme on dit, c'est le message, ça suffit. On vient à l'église comme on veut. Même la réunion des prières, on s'en fout. Ouais. Des fois, même d'autres frères là, ils travaillent, ils ont même de l'argent, ils n'ont jamais payé leur vie. Et c'est eux qui ont, frère, c'est eux qui appellent le pasteur pour dire qu'ils ont des besoins. Donc, tu vas prendre les livres des autres frères pour donner à l'autre. Ah non, frère, je dis que le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Quand le pasteur veut se souvenir, il met tout le monde dans un même canot. Les cœurs sont unis. Les pensées sont unies. Et il y a du respect entre le pasteur et le peuple. Et le peuple respecte et le pasteur respecte. Et la chose est mutuelle. Un petit peuple, une minorité avec puissance. Une minorité avec une présence réelle. Une minorité avec un amour véritable. C'est ce que moi je crois, je sais de vous dire. Alors ce matin, il se tient à la porte de ton cœur. Il se tient à la porte de ton âme. Et il frappe. Pour que nous retournons à la façon dont cela a commencé. Vivement touché. Donc ce matin, il a fait de frapper. Frapper à ton âme. Et ça commence à la pensée. Que Dieu soit loué. Amen. Et rien ne se fait dans la vie d'un être humain si cette chose ne commence pas dans sa pensée. Amen. C'est vrai. Et vous ne pouvez pas demander, même donner de l'eau à quelqu'un. Amen. Si dans votre idée, vous ne concevez pas l'idée de donner. Amen. Si vous pouvez boire. Amen. Vous devez sentir. Amen. Alléluia. Et si tu demandes un verre d'eau à boire, cela n'est rien d'autre que la pensée exprimée. C'est pourquoi ce matin, à l'heure où nous sommes là, on se regarde à face. Même étant dans le message pendant ces années, c'est pas l'année là qui compte. Amen. C'est la soif qui t'a connu depuis le début. Cette soif-là doit toujours augmenter. De soif en soif. C'est vrai. Et regardez l'Apocalypse. On vient de lire tout à l'heure. Il dit, je viendrai souper avec toi. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Souper avec Dieu. Amen. Merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on interprète ça? Il dit Dieu. Quand il dit je viendrai souper avec toi, il se révélera à toi. Amen. Alléluia. Il va se révéler à toi. Alléluia. Et Dieu va vous révéler sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et au moment de la révélation, il y a causerie. La communion. Que le Seigneur, moi j'aime ça, frère. Amen.
Que Dieu soit béni. Parce que dans la révélation, il y a causerie. Alléluia. Il y a causerie. Il vous parle. Et il vous montre ce que vous ne comprenez pas avant. Amen. 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 Le véritable baptême, c'est Amen. Amen. il commence à te donner la révélation. Il soupe avec toi. Et il commence la causerie. Amen. Et il commence à te révéler des choses que tu ne comprends pas. Gloire La à vie Dieu. dans laquelle tu étais auparavant. Amen. Alors que tu étais un fils et une fille de Dieu. Amen. Et il commence à causer avec toi. Et il commence à te faire comprendre l'état dans lequel tu te trouves. Voilà pourquoi tu es dans cet état. Et cet état doit partir. Et voilà comment ça va se passer. C'est la causerie. Parce qu'on ne peut pas recevoir le vrai baptême de cet esprit. Amen. Non, non, c'est impossible. Amen. Parce qu'il fallait qu'il y ait une causerie. Yes, sir. Amen. Alléluia. Amen. Il te parle. Amen. Oh là là. Que le Seigneur soit béni. Oh, moi je me sens bien. Amen. Parce que madame dit Amen. que le Saint-Esprit nous est donné Oui. pour que Dieu se révèle à nous. Amen. Pour que Dieu communie avec nous. Amen. Oh, Seigneur. Parce que depuis l'Éden, la communion est coupée à cause du péché. Mais là, lui veut ramener cette communion. C'est pourquoi l'œuvre de la croix a été manifestée. Amen. Si Dieu ne cause pas avec toi, si Dieu ne se révèle pas et qu'il te parle, commence à te montrer même ta vie, comment ça se passe. Il n'est pas né pour ça. Il n'est Amen. pas né plus comme ça. Oui. Et la chose commence à descendre dans l'âme. J'aime ça. Oh, c'est merveilleux, hein? Maintenant, nous avons tout enseigné. Mais il n'y a pas quelque chose que vous allez chercher en dehors de ce message. Non, 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 vous trouvez, non, 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 non. C'est pourquoi j'aime le grand pasteur. Amen. Que devant le peuple, il faut leur dire ce qui est réel. Et ce qui est réel a été prêché par William Branham. Il y a des gens qui sont dans le monde. Nous étions comme ça. Mais pour que nous soyons là où nous sommes, il y a une causerie. Parce que nous ne pouvons pas nous changer vous-même. Nous ne pouvons pas quitter dans cet état. Il fallait qu'il y ait une révélation. Donc la révélation, c'est la causerie. Souper avec le Seigneur, c'est la révélation. Il se révèle à toi. Et maintenant, il commence à te montrer lui-même sa nature. Je ne suis pas un grand prédicateur, hein, je parle comme ça. Que le Seigneur soit béni. Et c'est pourquoi il dit que les disciples, amen, ont reçu cette présence. Cela les a ramenés dans l'état où ils étaient avec l'état dans lequel Jésus était dans la chair. Vraiment. Et cela a commencé à leur ramener. Voir comment le Messie était sur la terre. Amen. Comment il les a choisis. C'est ça. Quel acte il posait. Vraiment. Quelles étaient ses attitudes. Quels étaient ses comportements. Amen. Comment le Messie aimait les gens. Comment il priait pour les gens. Alors ils ont commencé à se mirer. Parce qu'ils ne feront rien qui est contraire à ce que le maître a fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est la nature de Dieu lui-même. Mais combien de personnes vont le recevoir? Je crois quand il vit vraiment, quand il dit le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit est rare. Le véritable baptême du Saint-Esprit est rare. Vraiment. C'est très rare. Là, mais ça existe. Oui, ça existe, c'est une réalité. C'est pourquoi quelqu'un va dire, mais il y a les chrétiens du coup. Il y a les chrétiens bien remplis. C'est pourquoi il dit, Amen. quand ce Saint-Esprit vient, il vient d'abord comme un enseignant. Amen. Amen. Il vient dans ton cœur pour t'enseigner. Amen. Parce que le baptême de Saint-Esprit, hein, il est lié à la nouvelle naissance, qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. La vérité. Alléluia. Tu peux avoir le baptême de Saint-Esprit sans le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Non, ça c'est dans le message. Hein.
Parce que frère, on parle de l'adoption. Amen. Parce qu'il parle de l'adoption, il nous amène à Jésus-Christ sur la montagne de la transfiguration. Parce qu'il dit l'adoption, il y a l'adoption, écoutez-le, qui est différent. Amen. Parce que quand vous arrivez à ce niveau de l'adoption, écoutez, vous allez quand tu dis à quelqu'un tu vas mourir demain, il meurt. Amen. Alléluia. Amen. Mais le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance est différent. Amen. C'est pourquoi lui, il est là quand un esprit ou bien un comportement, quelque chose qui est contraire à la parole vient vers toi, alors l'enseignant, lui qui est en toi, est capable de dire ce n'est pas juste. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le signe, il dit, à la page 8 de paragraphe 48, il dit, ne nous fions pas à une émotion ni une sensation. Amen. Et il dit dans le même signe, alors qu'est-ce que nous sommes après avoir reçu cela? Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Donc, je lis dans Jean 15. Comme ça, je suis en train de finir comme ça. Amen. Jean 15, le verset 16, la Bible dit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un nouveau consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Éternellement. Pas demain, pas ce matin. Éternellement. Amen. Et quand le Seigneur Jésus entre, Amen, Amen. par une porte, le diable lui sort par l'autre porte. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète nous enseigne que le Saint-Esprit vient amener un réveil dans votre âme. Amen. C'est vrai. Je crois ça. Un réveil dans votre âme. Amen. Et le Saint-Esprit vient manifester un réveil dans votre cœur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Bon, le message est bienvenu. Amen. C'est vraiment pour vous. Comme mon partenaire disait, voilà mon profil, il dit, le Saint-Esprit a été envoyé pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu n'est rien d'autre que Dieu dans sa continuité. Alléluia. C'est pour cela, dans ce message dans lequel le Saint-Esprit a été donné, cette essence de soi, il dit, la communion a cessé en Éden à cause du péché. Et il s'est fait chair pour rétablir cette communion avec l'homme. Amen. Et lui restituer les droits que Dieu lui avait donnés. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le Père habitant en nous, Amen. agissant au travers de nous, Amen. nous faisant coopérer avec lui, Amen. nous donnant son esprit et son amour pour aller rechercher le perdu. Yes. Quand le Saint-Esprit pénètre dans un cœur, il introduit la faim et la soif des âmes perdues. Amen. On ne peut pas quitter ça. On ne peut pas quitter ce modèle. C'est quoi, madame? Quand vous avez le Saint-Esprit, alors cela doit vous conduire à aimer même celui qui ne vous aime pas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens ont plein, ils ont les brochures partout. Mais quand il s'agit de marcher sur deux pieds, attention. Et vraiment, lorsque Adam était tombé dans le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il avait rompu sa communion avec Dieu. Et ce matin, cette communion a été rétablie. Alléluia. Que la communion a été rétablie. Amen.
La communion a été rétablie. Et si nous devons avoir le réveil, quand vous lisez dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, disons ça. Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ éclairé. La mort spirituelle. Amen. Sans Christ, tu ne peux pas sortir du péché. Amen. Il faut Christ éclairer. Alléluia. Sinon, c'est impossible. C'est pourquoi quand Pierre a prêché ce jour-là, vous avez vu, les gens ont décidé. Leur cœur était touché. Parce qu'il est resté à la porte, il a frappé. Yes. Et la porte, comme pas de cette porte qui a la cellule à l'intérieur. Oui. L'autre côté, c'est là-bas que tout la manche. Et quand lui vient frapper, ce n'est pas lui qui ouvre. C'est toi qui dois ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le réveil dans l'âme, c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui. Amen. Dans lequel nous vivons. Le croyant du message, le réveil dans l'âme. Et nous, le réveil, c'est l'action d'amener quelqu'un qui est dans un sommeil, à l'état d'éveil. Il se réveille, il dormait maintenant et il ne dort plus. C'est ça. Et spirituellement parlant, Amen. il dormait dans le péché. Il dormait dans l'ignorance. Mais maintenant, la parole vient lui ouvrir les yeux. Et il voit ce qu'il ne voyait pas avant cela. Et sa vie change. Il commence à entendre. Il commence à écouter. Et il commence à voir ce qui se passait dans sa vie auparavant. Et quelque chose se passe. C'est pourquoi, quand ce réveil est là, frère dit, il ne sera plus un paresseux. Oh, Et Seigneur. la paresse n'existe pas dans un cœur sauvé. Mais comment? La paresse n'existe pas dans un cœur sauvé. Amen. Quand le baptême du Saint-Esprit est là, Oui, monsieur. frère dit, quand tu agis mal, tu ne peux pas rester silencieux. Tu ne peux pas rester tranquille. Et le voisin qui est là, tant que tu ne lui parles pas de la chose, tu n'es pas à l'aise. Il dit, nous avons des paresseux spirituels. Parce qu'ils parlent du baptême du Saint-Esprit, mais ils sont des paresseux. Parce que la paresse n'existe pas dans le cœur sauvé. Et je crois que nous n'avons pas de paresse dans le cœur sauvé. Donc, ça doit t'amener à parler de ce que tu as reçu. C'est comme on dit, quand vous prenez un couple, vraiment, qui est rempli de Saint-Esprit, et qui vit dans un quartier, mais dans une ville, vous allez voir, et si c'est des couples qui sont vraiment nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit, ça va attirer le voisinage. Les filles qui ne sont pas encore mariées, qui sont dans le monde, comme madame dit, quelque chose va créer la soif dans leur cœur pour être comme vous. Et pour être comme vous, ils sont obligés de passer là où vous avez passé. C'est peut-être un véritable croyant baptisé du Saint-Esprit ne met pas la honte sur le corps de Christ. Vous êtes dans le quartier. Peut-être que vous êtes déjà marié avec votre épouse. Et c'est les querelles, c'est les parables, c'est les cris, on entend, on ne sait pas comment même traiter vos enfants. Et tout ça, les voisins vous regardent, ça n'attire personne. Il n'y a aucun réveil dans cette âme-là. Parce que le vrai baptême de Saint-Esprit apporte le réveil dans l'âme. Et c'est pour cela que nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. Et quand le message vient là, c'est différent. Moi je me dis, frère, moi je ne suis pas ici seulement pour prêcher l'évangile, pour que non, je suis là pour attaquer le diable comme il est. Pour l'attaquer, parce que il faut comprendre que quand ce être vient, madame dit, c'est Jésus personnifié. Il y a un changement radical.
Et c'est pour ça que on se tient ici et puis on répète comme le dit. On doit répéter cela. Même les croyants qui se disent croyants du message sont des paresseux. Alléluia. C'est la vérité. Il n'y a pas de réveil dans notre âme. On parle de réveil, on parle de réveil. Mais on dit réunion de prière, on a lu dans Actes, personne ne vient. C'est le dimanche, on vient te trouver. Et quand tu as un problème, allô pasteur? Non, frère, ce n'est pas la chose que madame nous a prêché. Ils étaient assidus dans la prière. Hein? Ils continuaient à s'aimer, à vivre. Parce qu'ils savent que dans leur génération, en dehors d'eux, il n'y a pas de salut. En dehors de toi, il n'y a pas de sauvé. Et si tu arrives dans cette dimension pour comprendre que dans mon quartier, si les gens ne croient pas, ne me croient pas, ils ne seront pas sauvés. Alors, ton attitude va changer. C'est pourquoi on parle du cœur vivement touché. Parce qu'aujourd'hui, pour que les gens rentrent au ciel, il faut qu'il y ait le ciel sur la terre. Et le ciel est là. Il faut voir la nature du ciel. Quelqu'un peut me dire amen, mon frère. La nature du ciel doit descendre. C'est pourquoi, frère, il est temps que nous rentrons dans la bonne révélation. Regardez la rue. Souvenez la comme la vie du sauvé, comme Pierre l'a sauvé de cette génération perverse. Regardez comment les filles se comportent aujourd'hui. Dans les rues. Regardez. Dans les culottes, dans les mini-jupes, dans les collants et tout ça. Des couples, des familles, des couples brisés. Et puis vous êtes auprès de ces couples qui se chamaillent. Et vous êtes là. Et rien ne les attire. Et je dis, frère, quand vous êtes quelque part, les gens là viendront vers vous parce que vous avez la sagesse divine. C'est pourquoi un véritable baptisé du Saint-Esprit ne peut pas aller demander conseil aux païens. Ni à ta tante, ni à ton oncle, ni à ton papa. Personne. Parce que tu as reçu la sagesse suprême. Parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la sagesse suprême. La sagesse suprême. Et moi, je vais me lever pour dire, non. Peut-être que si nous avons reçu le même esprit dans le message et que nous avons le même expérience, comme nous sommes là, nous serons donner des conseils. Amen. Parce que, frère, aujourd'hui, c'est notre jour. Amen. C'est pourquoi la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 114, son livre, dit, aujourd'hui, nous ne nous appuyons pas sur les lumières des générations passées. Amen. Frère, ne soyez pas des paresseux. Hein. Dans votre quartier, là, ne soyez pas des paresseux. Vous parlez de pardon de Saint-Esprit, pourquoi il a été donné, pourquoi il a fait ceci. Et vous êtes dans votre quartier, vous mettez de la honte, du scandale. Le pasteur va parler de tout ça. Frère, maintenant, même si tu vois qu'il y a ces choses encore qui reviennent, viens à l'hôtel. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu as le véritable baptême de Saint-Esprit et continuer à scandaliser les gens. Amen. Ne pas respecter même tout le monde. C'est une chose que vous ne voyez pas. Même dans l'église, si tu as un murmure, même quand ton pasteur, tu n'es pas béni. C'est pourquoi nous devons régler ces choses. Si ces choses ne sont pas réglées, oui, le baptême Saint-Esprit a été donné, on va réciter. C'est vrai. On va réciter. Mais l'acte ne sera pas posé. On a les actes des apôtres. Que Dieu nous aide. Pour que le monde voie cela en nous. Que les filles de ce monde voient ça en vous. Que les couples qui se font malades que elles voient dans les couples qui ont le baptême du Saint-Esprit une véritable amour. C'est ce qui peut convertir les gens. Si vous lisez, vous allez voir. Dans les actes des apôtres, avant que les prodiges et les Grecs deviennent, la Bible, ils étaient dans une union. Et nous, aujourd'hui, on met la charrue avec les bœufs. Quand on parle de laisser les gens, on voit la guérison, on voit tout ça. Alors que tu peux être guéri dans le corps et ton âme est malade. Tout ça. Mais il faut qu'on traite avec l'âme. On va traiter avec l'âme. Ce corps-là, quelle que soit la maladie, même si tu es guéri, ce corps-là va tomber. Donc nous prêchons pour que celui qui ne mourra plus jamais, c'est de cela qu'il s'agit. Donc je préfère rester malade dans ce corps et aller au ciel, peut-être guéri dans ce corps et aller en enfer. Que le Seigneur soit béni. Et je suis ici pour attaquer Satan. Et tout ce qu'il a manigancé, pour retirer
ses enfants, pour les attirer dans son feu, soient chassés dans le nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tous ces démons, tous ces esprits qui veulent que le message soit corrompu. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Et ce matin, nous sommes ici pour ça. Quel jeune qui est à l'école, n'importe où tu te trouves, il faut reconnaître que tu es la lumière du jour. Et Branham dit que nous sommes le programme de cette génération. Je ne sais pas si les gens comprennent. On dit toi, tu es le programme de Dieu pour cette génération. Quand vous qui partez à l'école, vous qui êtes des professeurs, vous enseignez, il y a des programmes, voilà. Hein? On dit qu'il y a des programmes que vous enseignez dans l'année. Ou bien, puis si vous ratez le programme, des fois, on dit qu'il faut recommencer, il faut finir. Donc ça veut dire que sans ce programme-là, les élèves là n'auront pas une bonne base. Là, tu dis, nous-mêmes, nous, pour ce monde, pour cette génération, nous sommes le programme. Donc sans nous, ils ne pourront pas aller au terminal. Donc si ce programme ne les a pas été enseignés, il faut rater la base. Donc aujourd'hui, là, si toi tu ne sais pas que tu es le programme de Dieu, alors tu as un problème. Regardez les gens là, dans le monde dénominationnel, même dans le message, les gens, les pentecôtistes sont pleins dedans. Ça veut dire qu'il faut parler, il faut profiter, il faut crier, il faut sauter, il faut baver les larmes ici. On va avoir des larmes bavées et puis ne rien avoir dans ton âme. Et c'est pourquoi souvent quand je suis à l'église, quand tu commences à sauter, tu commences à crier, tu commences à casser mes chaises, je dis attention, je suis là, tu commences à te regarder. Si cet esprit-là n'est pas venu de l'enfer. Il y a des conseils, jamais attention, fais attention. Il dit mais quelle attention? La parole de Dieu, on dit. La chose qui corrige l'erreur, c'est la parole. C'est pourquoi, frère, à l'heure où nous sommes en train de passer là, il faudrait que nous prenions conscience. Parce que madame même dit que le Seigneur, quand il vient là, il nous donne la bonne conscience. Pour montrer en réalité ce que nous sommes. Et alors, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, c'est dangereux. Et souvent, on prêche, connaissons l'Église, quand l'Église va connaître sa position, quand l'Église va connaître ceci. Mais c'est de toi qu'il s'agit. Amen. 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 Alors, madame dit, je vais lire cette citation pour nous tous. Il a promis des œuvres plus grandes. Amen. Il ne s'agit pas du nombre de missionnaires. Amen. Oh Seigneur Jésus. Les musulmans, le communisme, l'envie, la haine nous défient. Parce que nous n'avons qu'un point de vue intellectuel. Et nous défient. L'évangile doit venir en puissance. Et pas seulement en parole. L'évangile, c'est la parole de Dieu manifestée. Et cela peut venir de vous. Cela ne peut venir de vous, ni d'une école de théologie, ni d'une vénérable dénomination qui vous permet de gagner votre vie. Oh Seigneur. Le diable aussi est un ancien. Madame dit, sachant ce qui allait advenir, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour manifester au travers d'une poignée d'hommes la puissance de sa résurrection. Amen. Amen. Il fallait son sang. Il aimait viginalement et son sang était sacrificateur. Chassant la culpabilité et la honte du péché. Grâce à cette sanctification opérée par le sang, Dieu vient dans l'homme. Merveilleux. Je joue avec ces choses-là. Frère, prêchons l'évangile d'une manière très simple. Et que cela soit à la portée des plus petits. On reconnaît qu'il est dans un âge. Amen. Il est dans un âge et qu'il est, lui, le responsable de l'âge. Et sans lui, personne ne peut entrer. Si vous pouvez amener le peuple, personnel, l'individu, à saisir cette révélation, frère, même si nous sommes petits comme une tombe, la puissance va te déverser. Amen. Amen.
Et c'est pour cela qu'il dit, Dieu veille à ce que le Saint-Esprit accompagne son peuple minoritaire, marchant dans la lumière et la proclamant. Ce sont eux qui jugeront le monde et les intelligents par leur témoignage de la puissance de Dieu et d'une vie sanctifiée. Amen. Et le Saint-Esprit est la puissance pour une vie sainte. Amen. Et aujourd'hui, nous constatons même parmi nos jeunes enfants, nos jeunes filles, et eux qui font maintenant la cour. Veux-tu m'épouser? Alléluia. Dis-le encore, pasteur. Ah, Amen. ils ont cette technique-là. Mais dans le message, frère, nous savons C'est la vraie versé. responsabilité. Amen. Amen. Alléluia. Prêchez le message qui a les dents. Oui, c'est ça, frère. On est trop avancé. Et où on est arrivé aujourd'hui? C'est différent. Hein? Ah non, non, non. C'est moi, je dis dans l'assemblée, moi j'ai toujours dit, même le petit nombre, quel que soit le nombre, prêchez le message qui a les dents. Amen. Oui, qui a les dents. Amen. Nous avons reçu cette responsabilité. Amen. Et je suis certain que ce matin, aucun démon Amen. ne peut vous arrêter. Amen. Aucun démon, aucun adultère, aucune fornication, rien du tout. Parce que aujourd'hui, frère, alors je suis en train de parler, Satan me regarde face à face. C'est ça. Amen. Et il me connaît, il sait où je me tiens. Donc je regarde face à face. Amen. 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 Parce que l'heure a sonné. Où lui-même il doit connaître son créateur. Amen. Avant même qu'il nous existe, vous êtes déjà là. Donc, si quelqu'un doit vous respecter, le diable est le premier à vous respecter. Amen. Alors, je vais. Madame dit, oh non, il est le prophète là. Alléluia. Si on ne venait pas, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alléluia. Puis nous devons savoir que le Saint-Esprit a été promis. Amen. Il est le signe donné à un peuple élu. Alléluia. Quelque part, par exemple, dit, avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de négociation. La circoncision n'a pas été quelque chose de négocié avec Abraham. Ceux qui ont essayé de négocier, qui ont pris Dina, là, on les a tous tués. Le vieux a dégainé son épée, il a ôté le péché. Donc nous avons des leviers encore. Amen. Ôter le péché. Amen. Dit, d'abord, il faut ôter le péché. Amen. Amen. Il dit, c'est un peuple élu. Et quand tu es élu, tu veux ou tu veux pas, tu vas recevoir. Le Saint-Esprit est un signe donné à ceux que Dieu a choisis. C'est ça. Donc je termine ici en disant ceci. Le frère Madame dit. Toujours dans quel but cela a été donné. Voilà. Il fait que l'ivrogne peut enfin arrêter de boire. Amen. Que les femmes ne se coupent plus les cheveux. Amen. Et ne portent plus de shorts. Ou de pantalons. Amen. Et que vous obéissez sans cesse à la Bible. Amen. Le Saint-Esprit s'en tiendra exclusivement à la parole. Amen. Il vous fait cesser de fumer. Amen. De désirer être célèbre. Amen. De jouer pour de l'argent. De tromper votre femme. Amen. De répondre à l'injure par injure. De vous réclamer de votre dénomination. Alléluia. Si vous faites encore ces choses, amen, il vous humiliera. Amen. Il est la puissance de placer nos affections sur les choses d'en haut. Amen. Bien sûr que vous ne pouvez arriver seul, mais il vient justement pour cela. Amen. Il vous lave dans le sang. Il redresse ce qui est tendu.
Dieu m'a envoyé pour que nous marchions avec lui. Si une femme se coupe les cheveux ou porte le vêtement d'homme, c'est qu'elle a une marque que le Saint-Esprit peut. Ce n'est pas le Saint-Esprit, une autre marque que le Saint-Esprit. Car la Bible dit que c'est une abomination. Le Saint-Esprit obéit à la parole. Je doute que le prédicateur ne peut prêcher sur le Saint-Esprit s'il ne le possède pas. Et comme le frère l'a dit dans ses citations, je le répète ici, le Saint-Esprit donne l'onction au prédicateur. Il donne au groupe la sainteté de l'unité. Parce que s'il n'y a pas la sainteté dans l'unité, il n'y a pas de puissance. C'est pas la église que nous avons aujourd'hui. Non, j'ai dit au frère, il y avait un frère dans mon église. Il y avait un frère dans l'assemblée. Il va venir à l'église le mercredi. Il peut faire encore 2 semaines. Il va venir le vendredi. Et il est comme ça. Et puis c'est lui qui voit les erreurs. Quelqu'un qui n'est pas régulier à l'église, c'est lui qui voit que telle chose, que même malgré qu'il est à la maison, il est plus spirituel que les autres. Frère, un homme comme ça, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vous dis la vérité. Arrivé un point, il dit, frère, vis-à-vis un frère, viens ici. Comment tu es mature, tu es spirituel. Alors, la terre entière, là, c'est une paroisse. Donc, pris tes bagages. Ah, c'est simple. Parce que, frère, il va devenir piquant. Donc, quand un piquant, quand quelque chose est piquant dans tes zones, il faut l'aimer. Frère, vous savez que pour les gens, l'amour correctif, le Saint-Esprit. L'amour, on enseigne l'amour. On enseigne de quoi? Moi, je dis ce que Frère a dit. On ne doit pas simplement parler. On doit vivre ça. Si on fait se comporte bizarrement, ce n'est pas un jeu de politique. Je dis au frère, si tu vois, oui, j'ai fini. Je n'ai pas de problème. C'est une réalité, frère. Et si tu es là, parce que nous parlons du pardon de cet esprit qui a réuni les frères. Et on a vu ça, le modèle. On a vu comment cela prospérait, les produits, les miracles. Mais là, toi, tu es assis là. Si tu vois quelque chose, que tu veux que ça te dérange, toi seul, vas-y. Il ne faut pas contaminer les autres. Je sais que quelqu'un ne fait pas comme ça. C'est qu'il faut bien enseigner ça. Il faut appuyer, appuyer ça vraiment. Si tu es fatigué de ton pasteur, que tu vois que tu ne donnes plus rien, vraiment, il faut sortir. Faut sortir. Non, frère. Tu sais, non, faut sortir. Amen. Le ciel là, on ne négocie pas. Hein. Alors si vous continuez, les jeunes gens, à être léger pour mouiller derrière la chair, pour voir les gens ne sont pas nombreux, tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à faire le compromis sans savoir. Quelqu'un est là et puis il dérange les autres. C'est ça. Laisse ta place à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là qui veut écouter, qui veut vivre. Il ne faut pas l'empêcher. Alors si tu es ici ce matin, que ce genre d'esprit-là t'anime, où tu vois que ces démons-là sont là en train de te poursuivre, je le crois de tout mon cœur. Quand lui-même a décidé de te faire sortir, c'est que tu ne peux pas chasser les démons. Amen. C'est quoi que parle de la citation, on dit, le brebis ne peut jamais chasser le loup. Le grand berger qui chasse le loup. Donc c'est pourquoi quand le peuple s'est sorti, c'est pas promesse. Alléluia. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas chasser les militaires de Pharaon. Mais nous sommes sortis quand même. Hein? Oui, nous sommes sortis. Il sait qu'on aura le Saint-Esprit, il connaît. Il sait qu'Israël sera sur la montagne. Il connaît tout ça. C'est pourquoi quand le peuple s'est sorti, remarquez bien la route. Regardez bien la conduite. Amen. Dieu lui-même. Alléluia. Les amis de Moïse, mais frère Moïse, ne te commissionne pas seulement parce que tu as l'ainsi dit le Seigneur. S'il y a quelque chose de moi, regarde-moi, je te parlerai. Abraham dit, en sortant, Pharaon aussi est sorti. Amen. Allez tous. Et Dieu n'a pas permis que Israël regarde derrière. Donc, ce matin, il ne faut plus regarder derrière. Parce que si tu regardes à ton passé, tu auras peur. Si tu regardes les choses qui te poussent, tu vas avoir peur. Dieu a fait de sorte que Israël ne regarde pas derrière. Parce que Pharaon avec les chars,
avec l'armée. Si tu jettes un coup de nez, hey! Alors il dit les regards au calvaire. Alors le peuple d'Israël, je dis avancez. Moïse est dans le camp. Et je suis Moïse moi-même. Alors avancez. Et puis les autres ont des chars. Oh, la vitesse du char et la vitesse de la marche n'est pas la même chose. Donc nous on est sortis, on marchait librement et lentement. Dieu nous a donné, il dit allez-y seulement, je suis votre portion. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Madame dit là, j'aime ça. Il dit, le peuple de Dieu marche à l'air. Il dit, je suis sorti. Celui qui il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas tourner le regard. Il ne faut pas faire ça. Dieu sait quand est-ce que tu vas tourner le regard. Et c'est lui-même qui ordonne de tourner le regard. Et voilà, vous connaissez la situation. J'ai fini, 10 minutes, madame, 10 minutes. Ok, j'ai fini. Alors, parce que c'est que l'ennemi a une vitesse. Hein? Il vient avec force, avec vitesse. Vraiment. Le pasteur dit que tu comprends, dès que lui il sait que tous ces démons-là sont derrière toi. C'est pourquoi il ne veut pas que tu te soucies. Amen. Le regarder. Alors il dit que la marche du diable, Satan devient fort. Alors qu'il y a encore une main qui est dressée là-bas rouge. Alors, vous connaissez l'histoire. Il dit la colonne qui était devant. Il est maintenant entre Israël et Pharaon. Parce que Dieu ne peut pas qu'il le regarde. Et Pharaon dit que le peuple marchait lentement et sûrement. Dieu s'occupait de leur ennemi. Et il voit que l'ennemi était tellement en vitesse qu'il a commencé à lever les pneus. Et puis toute la nuit, Dieu veillait. Pour que tout cela, Pharaon, se rentre. Oh, ce matin, frère, croyez la parole. Croyez la vérité de l'évangile. Tous ceux-là qui nous poursuivaient, frères et nous, c'est fatigue, hein? Oh, ça va, vous quittez. Frère, marche-toi. Et vraiment, quand il les a engloutis, quand il a fermé, et quand Israël arrive de l'autre côté, il dit maintenant, regarde. Et Myriam a saisi le temple avec les autres frères. Et ils ont commencé à louer. Et je vois les gens comme louer. Ils louent le Seigneur. Je vois les gens en train de crier. Je vois Satan en train de prier de cage. Je vois ces démons en train de partir. Et je vois le Saint-Esprit en train de descendre. Descendre. Pour couper les cœurs. Tu n'as pas reçu n'importe quoi. Et je me tais ici ce matin. Et je dis à Satan face à face. Il est venu en retard. Il a toujours un retard. Oui. Alors s'il y a quelqu'un ici qui est encore dans cette faiblesse, et qu'il voit qu'il continue à regarder derrière et puis il a peur. Nous ne chassons pas le diable comme les pentecôtistes. C'est ça. Non. Moi j'ai dit c'est les peureux. Amen. C'est les peureux qui disent sorcier de ma vie, sorcier de ma tante, sorcier. C'est ça, c'est des peureux. Mais celui qui connaît qui il est, et qui connaît qui est à l'intérieur, et ce matin je vous amène dans cette dimension pour que quand nous allons finir cette réunion, tout ce qui sera dit derrière cette chaîne, c'est pour nous, frère. Dieu sait pourquoi il a organisé cette réunion. Alors si vous êtes là ce matin, je vous en prie, si vous pouvez simplement lever la main, nous approcher dans cette lyrique. Seigneur, tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Et me voici ce matin, alors que la parole est prêchée. On parle du baptême du Saint-Esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit. On parle du baptême du Saint-Esprit. Comment cela a été au début? Comment Dieu descendait?
Quelle a été l'unité? Quel a été cet amour? Quelle a été cette compréhension? Est-ce que Dieu change? Est-ce que nous allons prêcher notre baptême de Saint-Esprit en dehors de ce qu'il a prêché? Madame dit le modèle est là. On ne peut pas changer. On ne peut pas changer. S'il y a une vie cachée, Dieu connaît ça. Mais ce matin, il nous a dit de ne pas regarder derrière, de continuer la marche. Il y a quelqu'un qui est là, qui prendra soin de toi. Et il est ici ce matin, dans cette réunion. Si tu te sens à te mettre devant, tu le fais. Dans le cas contraire, lève simplement la main. Dieu voit ta main. Dieu voit ton cœur. Dieu sait que nous sommes sincères derrière la chair. Il sait que nous prêchons notre expérience. Il sait que l'expérience de Jésus-Christ ne peut pas faillir. Et il sait que ce que lui-même il a donné, parce que c'est sa vie qu'il a placée en nous. C'est sa propre vie qui est en nous. Donc on se voit trop, on se regarde trop. Dieu caché dans ce manteau. C'est lui. En ce temps de la fin, nous devons croire ce que Madame dit. Si Dieu vous dit dans sa parole que vous êtes tout puissant, dis Amen. Si Dieu dit que vous êtes puissant, dis Amen. Il dit ne refusez pas ce que Dieu dit que vous êtes. Pourquoi? C'est dans cette génération que Dieu est venu sur la scène. On parle de William Branham. William Branham n'est rien sans Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en lui. Il faut Madame dire. Ce n'est pas la colonne de feu que vous voyez avant. C'est tout ouvert dans le cœur des croyants. Et ce n'est rien d'autre que le baptême de temps Saint-Esprit qui nous ramène dans notre position initiale. Donc quand vous tenez debout avec les mains levées, si tu as un souci, tu as quelque chose que tu luttes, mais depuis longtemps tu ne fais que lutter. Lutter. Non, les luttes vont terminer, les luttes doivent s'arrêter. Les pensées sur les sorciers. Mais les sorciers ne te font pas. Des réunions où on ne fait que chasser les sorciers. Voilà dit. Quand le peuple de Dieu arrive à reconnaître que le Dieu Tout-Puissant n'est plus au ciel et qu'il est sur la terre, même si tu as un esprit, tu ne peux pas traverser les portails. Parce que ceux qui s'étaient rassemblés là-bas ne sont que des vases dans lesquels se trouve Dieu. Alors que quand Dieu est là, l'ennemi doit fuir. Alors ce n'est pas nous qui fuyons l'ennemi. C'est lui qui fuit. C'est lui qui doit reculer. Seigneur, vois ton peuple. Vois tes enfants. Nous qui sommes tellement éloignés de toi. Et nous voici par ta grâce en ce temps de la fin, comme tu nous as vus dans la pensée éternelle. Tu savais que c'est dans cette génération que tes enfants, oh Dieu, seront manifestés. Merci, Jésus-Christ, toi le Dieu Tout-Puissant. Tu as vu ce jour. Tu as vu que le diable est déchaîné. Mais tu as dit, il viendra comme un feu et tu lèveras ton étendard. Je te prie maintenant, Seigneur, que le diable lâche prise, parce que le véritable baptême du Saint-Esprit est présent. Pas ici seulement. Tous ces élus qui ont été enchaînés, que le diable a mis dans sa captivité, ce matin, nous te prions, Seigneur. Rentre dans les dénominations, rentre dans les marchés, à l'école où les jeunes filles, les jeunes garçons, avec la technologie, sont donnés à des pornographies, sont donnés à des esprits maléfiques. Ce matin, nous prions et nous prenons autorité, Seigneur, de chasser ces démons. Parce que l'heure est arrivée où tes enfants doivent rentrer à la maison. Nous ne sommes pas, Seigneur, loin de la maison. Parce que nous voyons l'horloge en l'heure, l'horloge à sa place. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire si ce n'est pas d'être préparé davantage? Bénis ce peuple, bénis son pasteur, bénis tous ces frères et sœurs qui sont ici ce matin. Je te prie, Seigneur, tu as touché nos cœurs, vivement touché.
Tu l'as touché vivement. Et tu as tapé à notre porte. Et nous l'avons ouvert pour toi ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Parce que c'est comme ça cela a commencé. Merci d'avoir chassé ces esprits. Merci d'avoir guéri les âmes. Merci d'avoir guéri aussi les corps. Alors que nous continuons la réunion. Bénis le reste de ce programme. Alors que nous sommes là, Seigneur, je prie, Seigneur, parce que le temps est arrivé pour chacun de nous à faire les armes de conscience. Comme le prophète même l'a dit, si le moment même est arrivé, nous devons passer même à la Sainte-Seine. Si nous voyons quelqu'un de l'Assemblée qui n'est pas approché à la table du Seigneur, c'est parce que son esprit n'est pas tranquille. Alors si l'esprit n'est pas tranquille, alors cet esprit ne peut rien faire. Et c'est pourquoi nous devons faire tout notre possible. Et reconnaître qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a ramenés à la vie. Dieu nous a donné le vrai Saint-Esprit. Pas le Saint-Esprit de la dénomination. Où les gens vont crier Ribaba. Le Saint-Esprit qui fait les tomber. Et au dehors, c'est les dirigeants. Et au dehors, c'est les querelles avec les maris. Et au dehors, c'est les pantalons. Au dehors, c'est les collants. Les mamans de 60 ans ne savent pas qu'elles ont un âge de raison. Nos jeunes filles, les parents ont manqué de but. Tu vois un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas rentré dans sa famille. Tu vois cet enfant de 13 ans, elle a déjà avorté plusieurs fois. À partir de 16 ans, elle a déjà 2 enfants, 2 pères. Manque de Saint-Esprit dans les familles. Manque de véritable Saint-Esprit dans les églises. Où ils vont se coucher contre les uns avec les autres. Coucher avec les filles, coucher avec les garçons, comme ils veulent. Ce matin, dans cette église du Dieu vivant, nous te chassons dans le nom de Jésus. L'esprit d'impureté soit chassé de nous. Que chacun se reconnaisse que je suis fils et fille de Dieu. Je ne suis pas devenu fils de Dieu, mais j'étais de la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai entendu l'évangile. Et je me suis rappelé de ce que j'étais. Je suis venu à toi ce matin. S'il y a quelqu'un simplement dit Seigneur, je veux donner ma vie ce matin. Mon départ était faux. Ma décision première était fausse. J'étais dans la dénomination. Même quand j'avais cru ce message, je pensais avoir le baptême Saint-Esprit. Parce que nous n'avons même pas touché à l'adoption. Le Saint-Esprit qui vient m'enseigner, qui vient me montrer la voie, qui vient me corriger. Ce matin, je vous demande, vous êtes libre. Alors que vos mains sont levées, si quelqu'un veut simplement qu'on pense à lui à la prière, qu'il garde ses requêtes dans le cœur. Si c'est un mal quelque part dans le dos, dans les reins, dans les foies, ou quelque part, je ne sais pas. Mais Dieu lui connaît. Ce message est venu pour ça. Alléluia. Les églises organisées nous ont trop dérangés. Nous ont trop menti. Mais Dieu a restauré la parole de Dieu. Il a restauré la lumière. Et quand tu es libéré, tu es libéré. Ta conscience est nettoyée. Parce que frère Madame dit, le Saint-Esprit vient pour mettre de l'ordre dans votre pensée. Mettre de l'ordre dans votre foyer. Mettre de l'ordre dans l'église de Dieu vivant. Seigneur notre Dieu, alors que je me tiens dans ta présence, avec ces paroles entrecoupées, je sais que quelqu'un ici, Seigneur, a besoin de ça. Je sais, Seigneur, que tu ne parles pas en vain. Je sais que c'est le moment, Seigneur Jésus, que tu as besoin d'une famille semblable à toi, Seigneur. Ceux-là que tu as connus avant la fondation du monde. Tu as dit dans ta dessein, dans ta pensée éternelle, tu as déjà aimé ceux-là. Tu les as connus et tu les as aimés. Et le moment est arrivé, tu es en train de les manifester. Seigneur, vois derrière ces mains. Alléluia. Je te prie, Seigneur. Oui, Dieu. Étanche la soif de tes enfants. Oui, Seigneur. En les accordant la bonne révélation. Amen. De ne pas simplement être des membres des églises, mais qu'ils soient des hommes, des femmes expérimentés. Alléluia. Avoir une véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. Personne ne sortira de cette réunion jusqu'à ce que nous finissons. Que chacun de nous ait un témoignage. Parce que voilà, nous a dit
il y a de la puissance dans le témoignage. Et quand tu vas témoigner, alors quelqu'un voisin, oh, Dieu saura que quelque chose s'est passé là-bas. Merci Seigneur. Merci de nous avoir exaucés. Alors que Seigneur, je t'abandonne le reste de la réunion. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et acclamez le Seigneur. Je vais vous demander simplement de nous donner une grande chanson d'adoration. Pendant de louange. Et nous allons rester debout pour adorer le Seigneur. Vous allez les victorieux, les vainqueurs adorent Dieu. Et il nous le dit. Que Dieu bénisse. Frère Roger, s'il te plaît. Là où c'est bon, je peux parler pour vous. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous remettons ces offrandes qui seront prélevées en ta main. Bénis la suite et ce que tu as donné à manger, à boire, que tout cela soit prélevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble? Toujours dans l'esprit d'adoration. Combien de fois qui connaît nos cœurs? Laisse tes Écritures nous enseigner ceci, que tu as apporté et tu es devenu toi-même pécheur, et tu es devenu toi-même péchable. Afin que moi aussi je prenne ta place, afin que moi je sois justifié, afin que moi je sois sanctifié, afin que moi je sois baptisé de l'Esprit du Seigneur, afin que moi je sois adopté. Je me demande comment est-ce que dans ma vie il y a encore le péché. Comment est-ce que dans ma vie il y a l'incrédulité. Comment est-ce que dans ma vie il y a la convoitise. Comment est-ce que dans ma vie il y a les commérages. Comment est-ce que dans ma vie il y a encore le mensonge. Mon Jésus, tu connais mon cœur, Seigneur. Oui, tu connais ma vie, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur. Oui, tu connais ma vie, Seigneur.
les mêmes printemps. Dans l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Alléluia. Pierre pécheur expérimenté passa toute la soirée sans attraper même matin. Dans l'heure la plus sombre, alors Jésus apparut. Il prononça la parole et il eut du poisson. Il prononça la parole et le pied s'est rempli. Oui, tu sais là, vous veillez. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. On va se mettre debout pour prier. Prions. Dieu bien-aimé, toi qui es notre Père, nous te rendons toute la gloire ce soir pour la parole, pour les cœurs qui ont été touchés et pour la vie, Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Éternel, nous voulons sortir pour continuer le programme, ô Seigneur. Nous te prions d'être avec nous et de bénir ce que nous allons manger. Ô Seigneur, aide-nous à conserver ce que nous avons reçu ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons le parole qui va nous donner un cantique en sortant. Et sans oublier que une fois que nous allons sortir, nous allons nous mettre sous la bâche là-bas. Et il y a des mamans qui vont nous aider à nous partager quelque chose. Au reste, que Dieu vous bénisse.
rapprochement. Je suis juste un passant et mes présences s'entendent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme je marche dans ce